Salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Bien, j'espère. Me recevez? D'accord, ok. Pas de problème. Aujourd'hui, on va continuer à parler de Paul Kagame, le Rwanda. J'étais en train de dire comme ça dans la vidéo passée que je vais un peu décortiquer le parcours de Paul Kagame dans la politique rwandaise. Et comme je le disais, je le signifiais dans la première vidéo sur le Rwanda, je disais que Paul Kagame a, a intégré le FPR, le Front populaire rwandais, qui était une force de résistance, qui avait une base du côté de Kampala, bon, de l'Ouganda, un peu comme une base arrière. Et supposez-vous bien que cela nous laisse un peu les idées sur tout ce qui a eu à se passer dans cet intervalle 90 jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Parce que de 90, c'est en 90 qui prend la tête du Front populaire rwandais et 190 qu'il y a une guerre civile dans laquelle était impliqué le Front populaire rwandais au président de l'époque qui était là, Juvenal, le président rwandais qui était là, Juvenal. Et après la guerre civile, après cette entrée très déchirée, toutes ces choses, il y a eu des accords. Donc du coup, il y a eu un gouvernement d'union. Voilà, pour demander aux personnes résistants, pardon, de venir intégrer et autres. Et dans les années 1993, excusez-moi, il y a eu l'assassinat du président Juvenal qui était au pouvoir. On dit par un missile. Il était dans son Falcon 50, un avion, un peu comme le gros manche pour certains, dans son Falcon 50 et ça a été bombardé. On l'est. Donc du coup, le président n'est plus et il y a eu le pasteur Bizimungu qui a pris l'intérim. Pasteur Bizimungu qui a pris l'intérim, donc c'est lui qui faisait office de président. En ce moment, Paul Kagame était toujours dans le gouvernement. Et je ne sais pas si vous suivez un peu. Paul Kagame était toujours dans le gouvernement parce que dès qu'il prend la tête du FPR en 90, net, je peux dire, il y a une rébellion qui se déclenche dans une partie du pays. Il y a une guerre civile systématiquement. Donc on sait tactiquement que lorsqu'il y a rébellion en majeure partie en Afrique, c'est qu'il y a soutien de puissance. Ça, c'est systématiquement, en majeure partie, 99%, il y a soutien des grandes puissances derrière, où voilà, les personnes que le président au pouvoir ne fait plus leur affaire. Donc, du coup, Paul Kagame, étant à la tête du FPR, voilà, intègre le gouvernement. Et après, en 93, on se rend compte que il y a eu un assassinat, on peut dire, voilà, ils ont tué, ôté la vie au président qui était là. Le président qui a signé les accords pour qu'il y ait un gouvernement d'union, pour que les rebelles puissent, les résistants, les rebelles, je sais pas comment je vais décrire, puissent, voilà, venir intégrer le gouvernement. Et voilà, il a été assassiné avec le président Burundi de l'époque, du Burundi, pardon, le président burundais du Burundi. Ils étaient ensemble dans l'avion et bon, ils ont fait exploser l'avion. Les deux assassinés, mais apparemment, les deux étaient proches et c'était vraiment, je peux dire, un appui pour lui aussi. Le président burundais était vraiment une force pour le président Juvenal de l'époque. Voilà, qui est mort et, comme je l'ai dit, le pasteur Bizimungu a pris l'intérim. Et quelques temps après, il s'est avéré que il y a des dossiers compromettants qui sont sortis sur la vie, la gestion du pasteur Bizimungu, détournement de fonds, beaucoup de choses qui l'ont même emmené en prison. Et ça, imaginé par qui? Par Paul Kagame. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment subtil. Vraiment quelqu'un de malin dans ses actes. Et c'est ce qui a pu l'emmener à ce niveau. Voilà, il est très futé et je pense que il s'est servi un peu de tous ces mouvements. Il ne pouvait pas partir directement.
parce que ça laissait une suspicion. Le président décède par assassinat. Et du coup, peut-être tu t'auto-proclames ou bien tu fais, bon, tu chevauches la Constitution, tu tournes le coin à la Constitution pour finir. Non. Il est celui qui devait être intérimaire, vient prendre la place, comme la loi l'indique dans la Constitution rwandaise. Et après, il fait sortir des dossiers compromettants contre cette personne et demande à cette personne de se retirer de la position de président. Cette personne, cette personne déjà est mise sous les barreaux, puisqu'il y a déjà des dossiers compromettants, il y a toutes ces choses. Cette personne est mise sous les barreaux. Et tactiquement, c'est lui qui, voilà, qui prend le fauteuil présidentiel. Et quelques années après, il fait, je sais plus, peut-être une décennie après, hein, il fait une grâce présidentielle au pasteur Bizumungu, voilà. Et en sortant, le remercie, voilà, patati patata. Bon, bref, je me dis que on doit quand même avoir le nez creux. Déjà, quand tu regardes l'histoire, tu vois un peu qui est l'homme Paul Kagame. Un homme très subtil, qui a une bonne, qui a une volonté et des ambitions très poussées, qui a une volonté vraiment de faire, je peux le dire comme ça. Mais qui n'est pas tout beau, qui n'est pas tout innocent. Non, il n'est pas tout innocent. Parce que Paul Kagame a été vraiment dans tous ses coups. Et je vous dis même que lorsqu'il y a eu des enquêtes, parce que la mort du président Juvenal, le président qui était là en 93, 94, la mort du président Juvenal a suscité, c'est la mort du président Juvenal qui a créé même, qui a déclenché une guerre et qui a débouché sur le génocide, voilà. Parce que lui était de l'autre ethnie du Rwanda. Et voilà, on se dit que ce sont les autres qui sont venus dans le gouvernement de réconciliation, qui ont attenté à sa vie, toutes ces choses. Donc c'est tout cela qui a déclenché. Donc vous voyez un peu que c'est subtil. C'est subtil dans la mesure où, dès que Paul Kagame a commencé à entrer dans le milieu de la politique rwandaise, il a su bien orchestrer les choses à telle enseigne de pouvoir se faire une place. Parce que lorsqu'il y a eu une enquête sur la mort du président Juvenal, il s'est avéré que c'était des proches du président Kagame, Paul Kagame, qui étaient suspectés et qui étaient les premiers suspects. Après des années d'enquête, ils ont été obligés d'abandonner la poursuite parce que par insuffisance de preuves. Mais c'est bien sûr, c'est clair, c'est normal. Si je suis au pouvoir, que mes éléments autour de moi, si peut-être que c'est moi qui ai commandité ça, en tant que président, je vais tout faire pour étouffer, pour effacer tout ce qui peut être preuve incriminant mon entourage. Parce que qui parle de mon entourage parle de moi. Effectivement. Donc, imaginez un peu, si lui, président Paul Kagame, étant là, et son entourage a eu à poser cette action, êtes-vous sûr que c'est sans le consentement de cet homme qui a dirigé le Front populaire rwandais? C'est cet homme qui s'est saisi de son compagnon de lutte, qui avait pris l'intérim de la présidence et a dénoncé ses abus de pouvoir et tous ces détournements. Vous croyez que cet homme va abandonner pour ceux qui l'ont aidé? Cet homme va sortir de sa logique, de sa route remplie d'ambition? Non, je ne pense pas. Vous voyez un peu le dessin. Vous comprenez un peu qui est l'homme, Paul Kagame, au-delà de ce que les médias nous donnent comme cliché. C'est un homme qui a restauré, doré le blason, qui a créé, je peux dire, l'entente, qui a... Bon, c'est vrai, mais lorsque toi-même tu crées une situation, c'est clair que tu, tu dois venir
ressouder puisque l'objectif est atteint. Je voulais avoir une position, la place de la magistrature suprême, je l'ai eu. Donc bon, je mets les moyens pour pouvoir créer l'union nationale, pour que tout le monde oublie, pour que tout le monde laisse. Sachant que c'est la mort du président Juvenal, qui était là au son temps, qui a déclenché toute cette guerre et ce génocide qui a suivi. Mais qui a commandité cet assassinat? Aujourd'hui, abandon de charge, sachant que Paul Kagame, qui aime être méticuleux, méthodique sur ce genre de choses, du coup, n'a pas réagi. Paul Kagame, bon, comment je peux dire, il a juste observé et il s'est juste, entre guillemets, soumis au résultat des enquêteurs qui dit, par preuve insuffisante, nous ne pouvons poursuivre l'entourage du président. Vous savez un peu ce que ça veut dire. Donc, d'après vous, après tout ces informations, tout ce que j'ai pu dire, comment vous pouvez voir le président Paul Kagame aujourd'hui? Qui il est vraiment? Est-ce qu'il est l'image qu'on nous donne? Est-ce qu'il est le pion des Européens, mais qui est venu sous une autre forme, sachant qu'une résistance, lorsqu'elle vient d'un pays d'ailleurs, comme on a l'habitude, est toujours appuyée par les forces occidentales, les grandes puissances, les colons. On a déjà vu ces choses se succéder un peu avec Mobutu. Lorsqu'ils ont levé Patrice Lumumba, il y a eu à faire un coup d'État, tout Mobutu qui était appuyé jusqu'à ce qu'il vienne prendre le pouvoir, jusqu'à ce que lui-même soit lâché aussi. Donc, est-ce que ce n'est pas le même scénario qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas un jeu qui a été un jeu politique dans lequel la vie de millions de personnes sont restées pour des ambitions, pour des gains personnels, des grandes puissances et quelques personnes de la nation? Qui est Paul Kagame après ce récit que je viens de vous donner? Comment vous pouvez le définir? Comment vous pouvez voir? Il est bien par moment de ne pas toujours acclamer, mais de partir mener ses enquêtes, de fouiller, de creuser sur la personne. C'était juste la suite de la seconde vidéo que je vous disais que j'allais vous donner. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager mes informations, mes enquêtes avec vous sur les différents sujets. Je vous dis, n'oubliez pas, le pouce pour soutenir la chaîne, l'abonnement, le partage, c'est ce qui fait grandir la famille, la chaîne. Et puis, on a bientôt. Merci.